Georg Cantor était un visionnaire. Il a osé explorer l'infini. Avant Cantor, les mathématiciens voyaient l'infini comme une barrière insurmontable. Cantor nous a montré qu'il existe différentes tailles d'infini. Il a révélé un univers caché de nombres au-delà de notre compréhension. Son travail a changé les mathématiques à jamais. Le parcours de Cantor n'a pas été facile. Il a dû faire face à une opposition farouche de la part de ses pairs. Beaucoup considéraient ses idées comme absurdes. Aujourd'hui, son travail est le fondement des mathématiques modernes. Il a de profondes implications dans des domaines comme l'informatique et la physique. L'histoire de Cantor témoigne de la puissance de la curiosité humaine. Elle nous rappelle de toujours remettre en question nos hypothèses. Georg Cantor est né à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1845. Sa famille a ensuite déménagé en Allemagne lorsqu'il était enfant. Le père de Cantor était un marchand prospère. Il a encouragé son fils à poursuivre une carrière d'ingénieur. Cependant, Cantor a été attiré par les mathématiques dès son plus jeune âge. Cantor a excellé dans ses études. Il a fréquenté l'université de Berlin où il a étudié auprès de mathématiciens renommés comme Karl Weierstrass et Ernst Kummer. Ses professeurs ont reconnu son talent exceptionnel. Ils l'ont encouragé à poursuivre une carrière universitaire. Le travail révolutionnaire de Cantor a commencé par une question simple. Tous les infinis ont-ils la même taille? À première vue, cela semble impossible. L'infini est sans fin, n'est-ce pas? Cantor a découvert qu'il existe, en fait, différentes tailles d'infini. Il l'a prouvé en explorant la nature des ensembles. Prenons l'ensemble de tous les nombres naturels. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Considérons maintenant l'ensemble de tous les nombres pairs. 2, 4, 6, et ainsi de suite. Il semble qu'il devrait y avoir plus de nombres naturels. Ils contiennent tous les nombres pairs et plus encore. Cantor a montré que ces deux ensembles ont en réalité la même taille. Il l'a fait en démontrant une correspondance biunivoque entre les éléments des deux ensembles. La découverte la plus révolutionnaire de Cantor a été que l'ensemble des nombres réels est plus grand que l'ensemble des nombres naturels. Cela a choqué la communauté mathématique de l'époque. Il l'a prouvé en utilisant une technique maintenant connue sous le nom d'argument diagonal de Cantor. Imaginez que vous dressez la liste de tous les nombres réels entre 0 et 1 sous forme décimale. Cantor a montré que l'on peut toujours construire un nouveau nombre décimal qui ne figure pas sur la liste. On le fait en prenant les chiffres le long de la diagonale de la liste et en changeant chaque chiffre. Ce nouveau nombre est différent de chaque nombre de la liste d'au moins une décimale. Cela prouve que l'ensemble des nombres réels est infiniment indénombrable, un infini plus grand que l'ensemble des nombres naturels. Section 5. Aleph 0 et au-delà. Cantor a introduit un nouveau système de nombres pour décrire ces différentes tailles d'infini. Il a utilisé la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, avec des indices numériques. Le plus petit infini, la taille de l'ensemble des nombres naturels, est notée Aleph 0. L'ensemble des nombres réels a une cardinalité plus grande, notée Aleph 1. Cantor a émis l'hypothèse qu'il existe une infinité d'infinis, chacun plus grand que le précédent. Cantor a également exploré le concept du continu. L'hypothèse du continu stipule qu'il n'existe pas d'ensemble dont la taille est strictement comprise entre celle des entiers et celle des réels. En d'autres termes, il n'y a pas d'infini entre Aleph 0 et Aleph 1. Cette hypothèse reste l'un des problèmes non résolus les plus célèbres en mathématiques. Section 6. Une mer d'opposition. Les travaux de Cantor ont rencontré une opposition farouche de la part de nombreux contemporains. L'un de ses critiques les plus virulents était Leopold Kronecker, un mathématicien de renom qui croyait que seuls les nombres finis existaient en vraiment. Kronecker voyait le travail de Cantor comme une menace pour les fondements des mathématiques. Kronecker a utilisé son influence pour bloquer les publications de Cantor. Il était même allé jusqu'à attaquer personnellement Cantor. Cette critique incessante a eu des conséquences néfastes sur la santé mentale de Cantor. Il a souffert de crises de dépression tout au long de sa vie. Section 7. Le triomphe de l'infini. Malgré la résistance initiale, les idées de Cantor ont progressivement gagné en acceptation. Les mathématiciens ont commencé à reconnaître l'importance de son travail en théorie des ensembles.
Ils ont réalisé que ces concepts fournissaient un nouveau cadre puissant pour comprendre les fondements des mathématiques. David Hilbert, l'un des mathématiciens les plus influents du XXe siècle, a défendu avec ferveur les travaux de Cantor. Il a déclaré « Personne ne nous expulsera du paradis que Cantor a créé pour nous ». Section 8. L'héritage durable de Cantor. Georg Cantor est décédé en 1918 dans un sanatorium. Malheureusement, il ne s'est jamais complètement remis de ses problèmes de santé mentale. Cependant, son travail sur l'infini a révolutionné les mathématiques. Il continue d'avoir un impact profond sur divers domaines. Ces concepts sont des outils essentiels en théorie des ensembles, en topologie et en analyse. Les travaux de Cantor ont également des implications pour notre compréhension de l'univers. Les cosmologistes se débattent avec la question de savoir si l'univers est fini ou infini. Ils utilisent les idées de Cantor pour explorer la nature de l'espace et du temps. L'héritage de Cantor témoigne de la puissance de l'esprit humain à explorer les concepts les plus abstraits et les plus difficiles. Son travail nous rappelle que même ce qui semble impossible peut être à notre portée.